Quand ces signes auront leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Samuel chapitre 10, du 1er au 7e verset. Samuel prit une pierre dure qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage aujourd'hui? Après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsach. Ils te diront: les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux années, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevrons, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du volume. C'était du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Donc ceux qui ont commencé à suivre l'enseignement avec moi depuis le commencement de cette année, ils ont vu comment Saoul était parti chercher les années de son père. Donc il était parti chercher les années perdues, mais Dieu avait d'autres projets pour lui. C'est ainsi qu'il a rencontré Samuel, et la parole de Dieu dit: Samuel a pris une pierre dure qu'il a répandue sur la tête de Saoul et l'a oué comme roi. Mais avant que Saoul ne quitte Samuel, Samuel va lui dire quelque chose de très important. Il va lui dire: quand tu vas me quitter maintenant, il y aura 3 événements qui vont se produire sur ton chemin. Et dès que ces événements-là se produisent, c'est que tu peux faire tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout comme Dieu a appelé Saoul à la royauté, Dieu appelle tout homme, toute femme, toute nation, tout peuple, Dieu nous appelle à la royauté. La royauté dans le royaume de Dieu, c'est ce que nous devons voir dans ce passage. Mais depuis le début de cette année, Dieu me donne des révélations très importantes concernant ce passage de Saoul. Savons tous que Saoul n'a pas été un bon roi. Il a été rejeté. Donc Samuel va dire à Saoul: il y aura 3 signes. Lorsque ces signes-là s'accompliront, fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Et la Bible dit: il sera changé en un autre homme. Bien-aimé dans le Seigneur, des hommes peuvent changer, mais changer de la bonne manière, c'est ce que Dieu veut pour nous. Des gens te connaissent. Comment? Tu as eu des amis, tu as eu des frères, et à un moment donné, ils peuvent constater ton changement. Et souvent, des gens changent du mauvais côté. Et le désir de Dieu, c'est que nous changeons selon son plan. C'est pourquoi nous sommes nés. C'est pourquoi nous sommes nés de naissance, nés de nouveau. Je veux que nous changeons dans ce sens-là. Si Saoul avait compris les 3 signes-là, il n'allait pas être rejeté par Dieu. Il a été changé, il continuera dans ce changement. Saoul a vu des signes qu'il n'a pas compris. Mais ce matin, je voulais que toi tu comprennes ces signes-là. Et tu continueras dans la royauté. Tu continueras selon le plan de Dieu. Ton changement sera spectaculaire. Le puissant glorieux de Jésus de Nazareth. Le premier signe à avoir son accomplissement, quand tu vas arriver près du tombeau de Rachel, tu vas trouver 2 personnes qui vont t'annoncer que tu es parti chercher sont retrouvées. Ça veut dire, est-ce que ça va vouloir dire aller vers le tombeau pour chercher des choses? Est-ce que ça voudrait dire aller invoquer les ancêtres? Est-ce qu'il fallait aller invoquer les morts? Rien de tout cela. Qu'est-ce que Samuel pouvait dire à Saoul? Pourquoi près du tombeau de Rachel? Nous savons que Saoul vient de la tribu de Benjamin. Et Rachel est la mère de Benjamin. Le jour où Benjamin est né, sa maman est décédée. Et quand Benjamin est né, sa maman, dans la douleur, voulait lui donner le nom de Ben-Oni. Ça dit fils du malheur. Elle appelle son fils Ben-Oni, fils du malheur. Mais heureusement, le père est à côté. Le père dit: on ne va pas l'appeler Ben-Oni, on va l'appeler Benjamin. Ce qui veut dire fils de la droite. Je déclare sur tes dés ce matin, je te donne sa droite. Occupe la droite de l'Éternel ce matin. Occupe la partie de la force ce matin. Au nom puissant de l'autre Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen.
Et Benjamin, c'est le 12e fils de Jacob, le dernier garçon qui est né le jour où sa maman est décédée. Donc, quand toi, descendant de Benjamin, appelé à la royauté, ou pour régner, aujourd'hui, quand tu vas arriver près du tombeau de Rachel, on va t'annoncer que les années que tu as perdues, on les a retrouvées. Voilà, le deuxième signe, quand tu vas continuer le chemin, tu vas trouver 3 personnes. Une personne transporte 3 chevaux, une autre personne transporte des pains, une autre personne transporte une outre de vin. Ils allaient habiter dans la maison de Dieu. C'est là que tu as rencontré Jacob le père. C'est là que tu as fait des promesses à Jacob. C'est là que tu as dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je sais révéler parfaitement à Jacob. Mais tel me dit tout simplement la maison de Dieu. Dans ce temps-là, on pouvait encore immoler les chevaux. Donc on le faisait à l'image de Christ qui serait crucifié pour nous après. Donc si Christ est crucifié, il n'y a plus question d'immoler les brebis. Jésus est le sacrifice parfait. Donc les chevaux représentent l'agneau de Dieu. Le pain et le vin aussi représentent son sacrifice. Donc on va te donner 2 pains, il faut recevoir ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, dans ce nouveau commencement que je te donne, en tant que roi dans mon royaume, moi pour accomplir sa destinée, sois mon adorateur, sois dans la communion avec moi l'Éternel, accepte mon sacrifice pour toi, alors que je t'ai donné un nouveau commencement. Et Saoul n'a pas compris ça. Tout ce que lui a vu, 3 personnes, une portant 2 chevaux, l'autre portant des pains, l'autre aussi portant du vin. On lui a donné 2 pains, il a reçu. Le 3e signe, quand tu vas arriver à Kibor Elohim, c'est-à-dire au niveau de la montagne de Dieu, territoire d'Israël, mais occupé par les Philistins, dans ce même lieu, je me suis réservé des prophètes. Il y a des gens qui parlent de ma part. Quand tu vas arriver à leur niveau, l'Esprit de Dieu va te saisir. Tu vas commencer à prophétiser avec eux. Et là, tu seras changé en un autre homme. Si ces signes-là, pour leur accomplissement, c'est tout ce que tu as fait, tout ce que tu pourras faire. Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul avait compris ces 3 signes-là. Il ne serait pas un roi rejeté. Il ne serait pas désobéissant. Il n'allait pas perdre sa gloire. C'est pourquoi ce matin, nous, le Seigneur veut que nous comprenions ce passage. Afin que lorsqu'il nous a appelés pour la royauté, alors qu'il nous a appelés pour son royaume, que nous puissions être maintenus dans ce royaume. Que nous comprenons que quelqu'un est mort pour nous. Le jour où il est mort, le jour là nous sommes nés de nouveau. Le jour où Jésus est mort sur la croix, il a donné naissance à l'église. Le jour où Jésus est mort, le jour là tes destinés sont accouchés, rois sont accouchés, tes valeurs sont accouchés. Si tu reconnais cela, on te donne un nouveau commencement. Parce que tu es né de nouveau, donc tu vis dans son adoration. Attends le Seigneur, que ton corps soit sa maison d'abord, que ton corps soit son béton d'abord. N'abandonne pas ça demain ou là où les enfants de Dieu se rassemblent. Par la communion là, va par l'adoration là. Je prie pour quelqu'un ce matin, la continuité de ta vie soit changée en une autre personne. Pas dans le mauvais sens, dans le sens de la gloire de Dieu, dans le sens de la bénédiction de Dieu, dans le sens de l'accomplissement du plan divin. Dans la puissance glorieuse de Jésus de Nazareth.